Ah non, parce que moi, ça va pas le faire. Hein. Moi, si Pagaille fait ça, je vous le dis tout de suite, ça va pas le faire. Hein. Là, j'imite Julia Morgante. Julia, la petite nouvelle des Marseillais qui peut être rire, voilà, par mon imitation, qui est juste ridicule, on est d'accord? Mais c'était complètement gratuit surtout, hein. Oui, c'était gratuit, parce que je trouve que tu parles beaucoup avec les gestes comme ça, et t'es tout le temps au taquet. Allez, on se retrouve juste après ça. Julia, est-ce que tu sens cette merveilleuse odeur de pâtisserie et de viennoiserie qui embaume le plateau en toute intimité aujourd'hui? Mon régime en est ravi, merci. Oui, bah alors je te préviens, par contre, ça ne se mange pas, mais j'ai des cadeaux pour toi. C'est vrai? Tiens, bah oui, regarde, je te laisse découvrir. Je te laisse découvrir, tout ça c'est pour toi, c'est pour te faire plaisir, c'est pour prendre soin de ton corps, c'est pour te couconner. Ah, tu prends soin de moi là? Bah oui, Merci. bien sûr. Donc j'ai choisi de vous présenter cette marque, qui est une marque française qui s'appelle la Savonnerie de Bormes. Si je vous la présente, c'est parce que c'est une entreprise française qui a été créée en famille en 1986 et qui propose des produits bien-être et cocooning. Alors ça va de la bougie totalement gourmande, façon tiramisu, petits oursons, au gâteau de bain. Alors ça, j'ai adoré, c'est juste une merveille. J'adore. On a juste envie de le manger en fait. Hein. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que ce sont des produits qui sont végétaux, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens et ce n'est surtout pas testé sur les animaux, Julia. C'est le plus important. Voilà. Je te Donc remercie. si la savonnerie de Bormes vous a fait de l'œil, eh bien il vous offre moins 15% avec le code exceptionnel Cocooning 15, tout simplement. Moi, je peux vous donner rendez-vous sur leur site internet, c'est www.savonnerie-bormes.com ou sur leur compte Instagram pour découvrir ces petites merveilles très gourmandes. Julia, tu es prête pour ton interview? J'adore, oui. Ça te Vas-y, plaît? Merci. Alors, ah non, mais juste ça, regarde. Mais moi, oui, ça. mais j'ai senti, ça sent trop Non, bon. mais ça, regarde. Ça, c'est pour le bain. C'est juste C'est extraordinaire. Non, mais moi, je pourrais parler beauté pendant des heures. Ah mais Emma, t'aurais un petit mouchoir, un petit truc comme ça pour que je me l'enlève sur la main. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Ah, mais je enfin, savais bref, pas. on va arrêter. On va arrêter. Arrêtez de faire les bêtises. En fait, ah, ça sent la cerise, c'est extraordinaire. j'adore. Et c'est naturel, hein. Bref, on arrête le tuto beauté. Merci, Emma. On commence ton interview, Julia. Alors, Chloé a lâché une bombe. Hein. Oui. Au tout début des Marseillais. Donc toi, tu arrives, petite nouvelle, tranquille, tu sais pas où est-ce que tu atterris, et tout le monde se lâche sur toi parce qu'on t'accuse d'être en couple. C'est vrai. Voilà, les Marseillais disent que tu n'es pas honnête. Alors moi, j'ai envie de te le demander, est-ce que tu as été honnête? T'en as besoin toi aussi? Alors, question honnêteté. Oui. Alors c'est vrai que avant de rentrer donc dans la maison, j'ai pu rapidement discuter avec les filles Ouais. et je leur ai expliqué ma situation avant de rentrer dans l'émission. Oui. Donc ma situation, c'était j'avais retrouvé mon ex, mon premier amour, et c'est vrai que 2-3 mois avant de rentrer dans la maison, on s'était retrouvés. Alors on n'était pas en couple, on se voyait. Simplement, moi je suis sortie d'une très longue histoire d'amour, 3 ans. Lui, il n'avait pas spécialement envie de se caler, on se connaissait, il y avait beaucoup d'attachement entre nous. Et voilà, mais sauf que quand je suis partie, lui et moi c'était très clair, nous n'étions pas du tout en couple. Mais tu lui as dit quoi Voilà. à On cet savait. ex, à ce copain au moment où tu partais dans les Marseillais? Tu l'avais prévenu? Ah mais bien sûr, mais il savait, c'était un peu comme mon meilleur ami, un peu, oui, un peu, c'était pas mon chéri, mais voilà, on avait une relation très fusionnelle, très proche. Et je lui ai dit, voilà, je vais faire les Marseillais, donc il était trop content pour moi. Et il savait très bien, moi je lui ai dit, j'ai un grand cœur, si je peux avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Je suis partie là-bas, clairement, libre. Je serais jamais partie faire une aventure comme ça en étant en couple. Mais C'est pas possible. le fait qu'on dise que tu ne sois pas sincère, que tu ne sois pas franche, je sais que toi ça te touche, Oui. parce que tu considères que tes valeurs elles sont à l'opposé. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que celui qui était venu me demander, sinon, avant de partir, où tu en étais, là, je lui ai complètement raconté ma vie. Mais on me dit, t'es en couple ou t'es célibataire? Je suis célibataire, donc je dis, je suis célibataire. Maintenant, j'allais pas non plus faire une réunion. Oh, yeah, les gars, alors je vous explique, avant de partir, je fréquentais. Non, pas du tout. Moi, je sais que j'arrive célibataire. Mon ex était célibataire. Basta, pas de compte à se rendre. Et encore une fois, je répète, jamais de ma vie, je me serais permise de rentrer en couple et d'avoir une histoire en sachant qu'il y a un mec qui m'attend. En fait, c'est du grand n'importe quoi. Comment tu l'as vécu ce début d'aventure? Alors, c'était plutôt compliqué. Voilà, Ouais. ça c'est vraiment très compliqué parce qu'on arrive, ils nous connaissent pas, le public ne nous connaît pas. On arrive, il faut rester soi-même, vraiment. Et on te décrédibilise tout de suite. Voilà, c'est ça. Donc moi, je me suis dit, je suis moi-même, je suis sincère. La menteuse de la saison. C'est ça. Et là, j'ai des Julien qui me disent, toi, on t'a dans le collimateur. C'était pas méchant, mais même en off, Julien, il venait, il me faisait, toi, t'es là, hein. Moi, je suis là, en face de moi, j'ai le daron, le baron de la télé. Et je suis là, petite nouvelle, et on me dit ça, donc ça m'a intimidée. Et le pire, c'est que dans l'histoire, c'est Chloé qui a balancé ça, alors que elle savait pertinemment que j'étais pas en couple, en fait. Donc, j'ai pas compris, c'était un gros méli-mélo de... Mais quel était son but à Chloé? Pourquoi est-ce qu'elle a balancé ça? Alors, d'après ses dires, il pensait que soit j'avais une relation avec... Enfin, soit que j'aimais les femmes, soit que Que j'étais en t'étais couple. lesbienne? Ouais, ils ont Ils pensé pensaient que t'étais lesbienne? Oui, ils pensaient que j'étais lesbienne. Mais pourquoi?
Il n'y a pas de mal à ça, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, je pense, sans prétention aucune vraiment, que pour la première fois depuis l'histoire des Marseillais, il y a une nouvelle qui débarque et qui a pas envie de pécho quelqu'un en fait. J'avais pas envie. Moi, je suis arrivée, on l'entend pas spécialement, mais j'arrive, j'ai dit les gars, moi, je suis le poteau. Je voulais personne. Alors non pas parce que j'étais en couple, mais parce que je viens pas faire une émission d'amour en fait. Moi, je viens là pour m'amuser. Si il doit y avoir des relations de cœur, ça viendra avec le temps. Mais moi, pour le coup, j'arrive vraiment en mode, les gars, lâchez-moi la grappe, je suis là pour kiffer en fait. Ouais, mais je veux dire, t'es intelligente comme jeune femme. Tu sais très bien qu'en allant dans une émission comme les Marseillais, en allant dans une télé-réalité pure et dure, ça marche avec les histoires de couple. Certes, ça, je m'en doutais. Mais je me suis dit, je ne fonctionnerai qu'au coup de cœur. Et ça, je le dis, j'ai un très grand cœur, je suis vraiment dans l'excès. C'est soit j'aime vraiment et je donne beaucoup, soit j'aime personne et on me laisse tranquille en fait. Et là, vu que je connaissais personne et que moi je fonctionne au feeling, au caractère, me posez pas de questions. Donc clairement, voilà, moi je pense que pour une fois, ils ont dû voir une fille qui débarquait, qui avait envie de se faire personne. Et là, ils se sont dit, bon, ben il y a un gars, mais c'est pas normal. Et là, Chloé, bah, jugé bon de dire ça. Elle vient me dire que c'était en ma faveur, mais quand j'ai vu l'émission, elle balance ça puisqu'on me scoop. Elle t'a trahi? Euh, Ça m'a fait de la peine. Je reprends ces mots, j'attendais pas ça d'une amie. Voilà, ça m'a blessée. Avant qu'on parle de ton couple avec Paga ou pas depuis la fin du tournage des Marseillais, parce que on en a parlé en off, c'est une histoire rocambolesque, Oui. très compliquée, donc j'espère que vous allez suivre et surtout soyez au rendez-vous parce que vous allez vraiment en apprendre dans cette interview sur l'histoire entre Paga et Julia. J'aimerais que tu me parles de Carla parce qu'il y a eu un autre gros problème qui t'est arrivé très rapidement. Il y a eu d'abord, on t'a accusé de ne pas être franche Oui. et ensuite on te fait passer un petit peu, j'ai envie de te dire quand même pour une fille facile qui chauffe un peu les mecs par rapport au jeu des problèmes. C'est ça. Voilà. Suite à une phrase, Oui. hein, c'est ça. C'est Et ça. cette fameuse phrase, c'est t'attends que je sois là pour pas jouer au jeu des problèmes. Je Oui. crois que personne n'a compris. Hein. Ben, écoute, cette phrase, clairement, ça voulait dire vous êtes une bande d'anciens, un gang d'anciens, tous casés, intouchables et respectables. Parce qu'on aurait pu faire les pestes et envoyer des phrases horribles. On ne l'a pas fait parce qu'on les respectait. En tout cas, moi, je sais qu'à aucun moment, j'ai voulu leur poser des questions un peu cheloues. Attends, quand tu dis des phrases horribles, poser des questions, c'est quoi dans la jarre vous mettiez des questions? C'est ça, voilà. C'est ça. À aucun moment, je me serais permise d'écrire Manon, Jessica, est-ce que tu serais capable de tromper Thibaut? Ou alors Carla, est-ce que tu pourrais. Jamais. Je respecte leur couple, donc je me serais jamais permise. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, Kevin, uniquement Kevin, rentrait dans la chambre au moment d'écrire les questions. Ce qu'on va vous mettre, qu'on va vous mettre, oulala. Tu connais, ils extrapolent de fou. Attention, oh là là, ça va crier, ça va pleurer, les problèmes, pas les problèmes, les couples, ils vont se briser. Et ça m'a énervée parce qu'en fait, clairement, nous, donc les nouvelles ainsi que Benji et Paga, vu qu'on était en couple avec, on venait de s'en prendre plein la Ah donc figure. vous le saviez. On le savait. Bon, c'est le jeu, je l'accepte. Mais moi, ce qui m'a contrariée, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de. De juste milieu. C'est ça, c'était pas réciproque. Nous, on allait s'en prendre plein la gueule et eux, on allait leur envoyer des quoi? C'est qui la personne la plus hypocrite? Donc, oui, c'est le jeu, on y joue, mais c'était pas équitable en fait. Et moi, c'est à ce moment-là que je lui dis en fait, attends que je sois là pour pas jouer, j'ai des problèmes. Sous-entendu, tu attends que je fasse partie des nouvelles et que je sois nouvelle pour nous en mettre plein la figure et toi, ben, pas jouer en Alors fait. je le comprends, mais alors pourquoi ce pétage de plomb de Carla? Et pourquoi toutes les anciennes se sont mises contre toi? Sauf Paga, même les anciens. Ben, en fait, je pense que dans les saisons précédentes, les filles se servaient, peut-être, après je sais pas, hein, le jeu des problèmes, c'est pourquoi embrasse un tel, embrasse un tel. Oui, il y a beaucoup de galoches. Voilà. Moi, clairement, comme je dis un moment à Kevin ou à Carla, je sais pas, j'ai dit, mais en fait, le jeu des problèmes, c'est que des galoches. C'est que ça. Comme si. Après, Carla le prend très mal, mais je te dis, mais si j'avais si j'avais voulu envoyer les pieds à Kevin pour le brancher, mais je l'aurais déjà fait 50 fois. Ça faisait, je sais pas combien de jours, de semaines qu'on était là-bas. Mais donc texto, elle pensait que tu voulais le brancher. Mais clairement, mais moi, mais bon, pas du tout. J'étais à 40 000 lieues de vouloir le brancher. Tu l'as expliqué ça. Mais oui, mais va expliquer quand tu as tout le monde qui te crie dessus. Mais alors quel était le but justement? Pourquoi tout le monde te criait dessus? Pourquoi tout le monde était sur toi? Pourquoi c'est monté dans les tours comme ça? Les pauvres ingénieurs du son. Je pense que, je sais pas, peut-être Carla s'est sentie attaquée. Après, je pense qu'elle a la mauvaise habitude, enfin, elle a eu les mauvaises expériences d'avoir des nouvelles qui voulaient lui prendre son mec. Je pense qu'elle a dû penser que j'en faisais partie. Sauf que ce qui m'a énormément blessée, j'étais même pas énervée. J'étais blessée parce que ça, c'est peut-être pas spécialement montré parce que des fois, c'était dans la nuit. Quand elle pleurait, Carla, qu'elle voulait se séparer de Kevin, une fois, j'ai passé la nuit avec elle. Je l'avais dans mes bras. Je disais, mais chérie, tu peux pas le quitter pour ça, patin, coup fait. J'ai vachement été présente pour elle. Je vrai à mon niveau, vachement pour leur couple. Et là, qu'elle m'accuse de ça, je me suis dit, en fait, c'est une blague. Depuis le début, je montre que je veux pas de mec, que je suis la bonne copine, que je l'aide. Et elle pense qu'en fait, c'était une énorme manigance pour essayer de me prendre Kevin. Moi, je leur ai dit, je suis pas vicieuse, en fait. C'était pas mon intention. Et que tout le monde pense ça de moi, ça m'a blessée. Ça m'a blessée. Est-ce que c'était de l'acharnement pour toi? À ce moment-là,
j'ai eu l'impression. Parce que du coup, il y a Julien donc, qui en rigolait. Et, Kevin, lui, il s'est dit première fille de l'aventure qui laisse entrevoir une faille. Donc lui, il devait marcher, il était comme ça, il était trop content. Donc j'avais les deux mecs sur moi. Manon, prémature certes, mais qui a quand même mis sa couche. Jessica, bon, n'en parlons pas, mon Carla, alors là. Chloé qui n'a pas ouvert sa bouche une seule fois et qui était souvent physiquement avec les anciennes. Camille qui savait pas trop où se mettre, qui essayait un peu de désamorcer la situation. En fait, j'avais que Paga. Donc je me suis dit, mais en fait, je suis seule. Visuellement, c'était violent comme séquence. Toi, est-ce que tu l'as vécu de façon violente? Ah mais c'est-à-dire que pendant une semaine, je n'ai pas eu de voix, encore moins de voix. Le lendemain, j'avais des grosses lunettes de soleil parce que j'ai tellement hurlé, tellement pleuré que j'avais les yeux qui étaient gonflés. C'était un soir atroce. Un soir atroce et j'avais qu'une envie, c'est bête, mais j'avais jamais envie d'appeler ma mère et de lui dire maman, je suis pas bien en fait là, je comprends pas ce qui m'arrive. Tu as pu le faire? Non, pas sur le moment Ah non, même. parce que vous n'avez pas les téléphones. Mais quand C'est tu lui ça. en as parlé à ta mère, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ta famille même? Je- J'imagine qu'ils ont vu les images. Oui, mais je peux pas leur en parler au moment même où ça arrive. D'accord. C'est ça qui est compliqué. Et quand ma Quand famille, ils ont vu les images. voilà. Ah mais c'était choqué parce que moi quand je suis rentrée, ils m'ont dit alors en gros les grosses lignes, j'ai expliqué cette situation. Déjà ma mère elle a même pas compris ma phrase parce qu'elle me connaît en fait. Et quand ils ont vu les images, tous les gens que je connais m'ont dit mais on avait envie de rentrer dans la télé en fait parce qu'ils m'ont clairement dit tu es seule contre tous. Il n'y avait pas gars. Il n'y avait pas gars. D'ailleurs, tout le monde porte pas gars comme ça. Ma mère, elle m'a dit ce petit champion. Parce que voilà, il a fait pour moi ce que les trois quarts de mes amis n'ont jamais fait durant toute ma vie. C'est-à-dire qu'il s'est mis vraiment tous les anciens, Oui. tous les Marseillais à dos. Et Oui. moi qui ai l'habitude, pour le coup, Oui. et je peux vous le dire, et je pense que même les téléspectateurs l'ont vu, on voit qu'il ne joue pas du tout le jeu. On voit qu'il n'en rajoute pas, on voit que c'est Oui, pas. c'est ça. On voit qu'il n'a pas appuyé sur un bouton pour exacerber le trait. Il a comme tu dis, Il a la haine. la haine dans le regard. Ça se voit. Et si bien que ma maman, il m'envoie balader. Hein. À un moment, il s'en va en furie, je le suis, il me dit toi, taille-toi. Ok, j'ai dit ça va. J'ai cru qu'il allait partir. Hein. Moi aussi, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que bon, mine de rien, ce moment-là, j'ai quand même m'attache à lui. Et quand j'ai vu en fait la force avec laquelle il me défendait, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, mine de rien, même si ça fait pas longtemps qu'on se côtoie, il a compris que c'était pas du tout ma personnalité en fait d'aller comme ça à guicher un mec. Et ça m'a rassurée. Voilà. Sur les réseaux sociaux, tu as remarqué que les internautes avaient pris en grande majorité ta défense. Oui. Ça t'a fait quoi? Mais ça me touche, mais c'est incroyable. Ça n'existe pas, ça, dans la vie de tous les jours, d'avoir un soutien comme ça de tous les côtés. Ça m'a touché, mais Ouais, il énormément. y a une énorme vague de Oui. soutien. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, même si à l'écran, on m'a pas vu tant que ça, mais les gens ont compris qu'en fait, c'était une phrase balancée comme ça. Et puis après, voilà, Carla, elle est allée vachement loin. Très loin, que ce soit dans la vulgarité, dans les gestes, dans les cris. Est-ce que ça a été pire que ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y a eu des séquences qui ont été coupées? Alors non, parce que justement, je pense que le staff qui nous entourait ont compris que si ils partaient en nous laissant seuls, ça pouvait partir trop loin. Donc du coup, clairement, on était en quarantaine, il y avait tout le monde qui était auprès de nous, qui nous surveillait en fait, parce qu'ils se sont dit, il vaut mieux pas qu'elles se croisent, sans qu'il y ait de caméra, sans qu'il y ait personne en fait. Je te la pose sans caméra. Ouais. Qu'est-ce qui se serait passé d'après toi? J'aime pas dire ça, mais en fait, au bout d'un moment, peu importe, on me vient, on me met le doigt comme ça, je vais bien garder sur moi un peu. Au bout d'un moment, j'explose, je pense, comme tout le monde. Je me suis énormément retenue. Je pense que, comme ma mère m'a dit, ça se voit que tu fais des sports et dont des sports de combat, parce que je prends vraiment sur moi, je garde énormément mon calme. Ça, dans la vie de tous les jours, non. Non, clairement, je ne veux pas faire ma racaille, mais je t'envoie une gifle en fait. Oui, mais là, tu savais que si tu faisais un geste déplacé, tu partais. Voilà, il n'y a pas eu de violence. Donc voilà, on s'est mis en quarantaine, chacune de notre côté, et le lendemain, on s'ignorait comme des gamines, simplement. Est-ce que tu as compris le fait que, surtout Carla, mais aussi Jessica, aient été lynchées sur les réseaux sociaux suite à ça? Est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est justifié et normal pour toi, ce lynchage? J'ai vu, il y a beaucoup de monde qui m'arrêtait dans les rues donc pour me féliciter et qui glissait une insulte pour une des deux. Alors, bon, moi maintenant, tout va bien avec tout le monde, mais je me remettais dans le contexte et je leur disais, les gars, que vous soyez de mon côté, ça me touche. Mais par contre, ne les critiquez pas à elles, en fait. Et ça me fait plaisir, mais jusqu'à la lynchage du public, non, c'est pas utile, c'est pas utile. Avant de savoir donc si vous êtes actuellement en couple avec Paga et si depuis la fin du tournage, parce que c'était il y a quelques mois la fin du tournage, Ouais. si vous avez vécu ensemble sur Marseille ou pas, parce que vous avez été très discret, j'aimerais te faire réagir à une petite vidéo d'une interview que j'ai faite avec Adixia. Donc je vais te laisser cliquer sur play, hein, et on commente ensemble juste après. Je te jure, j'ai la boule au ventre. N'aie pas peur. Déjà, en fait, ça m'étonne déjà qu'ils soient encore en couple. Pourquoi?
Bah parce que déjà, quand je suis arrivée en Australie, Paga m'a dit que c'était pas la femme de sa vie. Tu sais, moi j'entends des rumeurs à gauche et à droite. C'est Paga, depuis qu'il est plus avec moi, il est plus vraiment sérieux, quoi. Il va un peu à gauche et à droite. J'entends, tu sais, il couche un peu à gauche et à droite. C'est normal, il vit son célibataire. Et ça m'étonne un peu de lui de se remettre en couple assez rapidement. Enfin, je sais pas, en fait, d'être... Pourquoi ce que Parce tu veux... qu'il a toujours voulu s'amuser. Alors, qu'est-ce que tu penses des déclarations d'Adixia qui, en gros, expliquent que depuis la fin du tournage des Marseillais, selon Adixia, il coucherait un petit peu à droite à gauche. Oui. Alors que le public pense que vous étiez peut-être en couple en secret. Alors, déjà, pour rebondir, quand elle dit c'est pas la femme de sa vie, ça, on le savait. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que qu'en Australie, c'est vraiment les gens qui me forcent entre guillemets à dire oui, nous sommes en couple. Parce que pour moi, on n'était pas en couple. C'était une prémisse de fréquentation. On ne peut pas dire ok, on est en couple alors qu'on ne se connaît pas, qu'on n'a jamais vraiment vécu hors caméra. Donc c'est pour ça que moi, tout était très relatif. Là, c'était une fréquentation, déjà pour commencer. On se le disait bien, on est bien ensemble, mais c'est pas l'amour fou, on n'est pas amoureux, et on le savait. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Après, pour rebondir à ce qu'elle a dit, je vais t'expliquer là mon année. Donc, on est arrivé en France début décembre, à peu près. Depuis début décembre jusqu'à mars, on a continué en fait exactement la même relation que nous avions en Australie. C'est-à-dire, on n'est pas en couple. On garde ce terme de fréquentation, c'est-à-dire on se voit plusieurs fois par semaine. Là, excuse-moi de te couper, mais là, tu es Oui. en train de me parler de mots, de vocabulaire français. Il y a ce qu'on vit et il y a les mots. Ok. Oui. Moi, je te parle en termes de sensations. Est-ce que vous vous voyez régulièrement dans la semaine? Est-ce que vous dormez sous le même toit? Est-ce que vous partagez des repas, des ciné? Ben voilà, justement. Je vais plusieurs fois par semaine chez lui, oui. On se fait des repas, oui. Très souvent, il y a ses collègues à la maison et j'y suis aussi. Donc voilà. Vous faites des papouilles? Oui, bien Vous sûr. regardez la télé ensemble? C'est ça. Alors, vous câlinez? alors en fait, ce qu'on se plaît à dire, je sais que lui n'est pas capable d'être en couple actuellement, je le sais. Moi, me mettre dans une histoire sérieuse avec lui, avec un candidat télé, ça me fait extrêmement flipper, pour être honnête. Voilà. Donc, c'est pas de moi de faire ça. Là, je découvre une Julia complètement zen, alors que c'est pas moi. Mais j'arrive à prendre du recul et à me dire, et ça, c'est ce qu'on se dit tous les deux, certes, on n'est pas amoureux, il n'y a pas de sentiments, des papiers de la et compagnie, mais quand on se voit, on est bien, on est dans notre bulle, on est bien l'un envers l'autre. Moi, je sais que j'aime pas dire ça, mais je me suis attachée à lui parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Il s'occupe énormément de moi, il a beaucoup de respect. Voilà. Je lui demande pas ce qu'il fait à côté. Il me demande pas ce que je fais à côté. Pourtant, je sais qu'il y a eu des petits moments, des petites crises de jalousie par rapport à des portables, par rapport à mais c'est qui t'appelle, tu vois. Mais on fait ça quand on est en couple, hein, pour moi. Après, je pense que voilà, Paga c'est un homme et à mon avis, il a peut-être ce côté possessif, du style peut-être que t'es pas vraiment à moi, mais je veux que tu sois personne d'autre. Il t'a fait une petite crise de jalousie? Ça lui est arrivé, oui. Ça lui est arrivé. Voilà, parce que moi, quand on m'envoie des messages, bon, ça dépend qui, attention, hein, mais moi, en fait, vu que je sais que je m'en fiche des autres mecs, en fait, quand on vient me parler, mais je réponds, parce que je sais que moi, je m'en fous. Mais lui, dans sa tête, je le revois faire et nanana, si tu réponds à un mec, c'est qu'il te plaît, nanana. Mais pas du tout, en fait, j'ai pas envie de manger tout le mec qui vient de me parler. Donc voilà, donc c'est très compliqué cette situation. Et je pense que lui, comme moi, en fait, on n'est pas prêt à se mettre officiellement ensemble. Prêt, envie, peu importe, j'en sais rien. Mais voilà, mais ce que je sais, c'est que quand on est tous les deux, on est dans notre bulle et qu'on est bien. Après, ce qu'il fait à côté, je te dis honnêtement, je ne veux pas le savoir. Voilà. Ouais, mais quand même, quand t'entends Adixia dire pour moi, Paga, il couche à gauche, à droite, ça te fait quoi? Alors que tu viens de dire juste avant que t'étais attaché à lui. Ça me touche, c'est sûr, mais ça me touche beaucoup. Mais à côté de ça, on n'a jamais dit qu'on était ensemble. On n'en a jamais parlé. Je sais pas Donc si vous êtes un couple libre? Non. Je tolère absolument pas ce terme parce que ça, je peux pas. Quand tu es mon homme. Je me suis retenu de sourire quand je l'ai dit. Non, quand tu es mon homme, tu es mon homme. Et moi, à partir du moment. Mais c'est pas ton homme. Mais justement, voilà. Parce que moi, à partir du moment où mon mec, c'est mon homme et moi, je suis sa femme, je vis pour mon chéri, en fait. Là, on se voit pas assez, en fait, pour créer encore plus d'attachement, encore plus de ça, encore plus de ça. Mais est-ce que tu aimerais créer plus d'attachement, encore plus de ça, encore plus de ça? Est-ce que tu aimerais que ça évolue dans le bon sens? Est-ce que j'aimerais en soi? Oui. Est-ce que j'en serais capable? Je sais pas. Pas parce que j'ai envie de m'amuser, parce que je le fais pas, de m'amuser. Ça, vraiment, je le fais pas. Hein. Mais c'est que c'est un contexte très particulier. Lui, il a toutes ces années de recul, de télé-réalité, de relations un peu éphémères, quelque part. Moi, ça, je l'ai pas. Je sais que quand je me donne à quelqu'un, je suis à 100% à lui, il est à 100% à moi. Et donc là, c'est
trop compliqué, c'est flou. En fait, il faut qu'on mette les choses au clair, mais on ne le fait pas. Bah oui, il On le faudrait. fait pas. Pourquoi tu n'es pas parti tourner Moundir et les apprentis aventuriers saison 3 avec Paga? Alors ça, quand j'ai appris ça, j'ai pas compris. Je me mets à pleurer maintenant. Je sais pas. Pourquoi te mettre à pleurer? Non, honnêtement, ça t'a fait quelque chose? Ça m'a fait quelque chose, tu me dis. C'est-à-dire que la veille au soir, avant qu'il parte à Moundir, j'ai dormi chez lui. D'ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi il était en boîte en train de pécho une meuf, alors qu'en fait, j'étais avec lui, donc ça, c'était énorme. Enfin bref, j'ai dormi avec et on s'est laissé aller à des confidences, en fait, lui et moi. Et j'en ai... Oui, ça m'a énormément blessée. Mais quand je te dis énormément, c'est-à-dire qu'on en est venu au moment où il me disait « Jou, arrête d'en parler en fait, c'est en train de me... ça m'énerve, arrête d'en parler » parce qu'il n'était pas bien, moi j'étais pas bien et on avait clairement envie de partager cette aventure ensemble. Vous pensiez que vous alliez la partager ensemble? Ouais, je pensais. Ouais. Je pensais parce que voilà, la situation faisait que... Alors certes, au niveau du producteur, on se fréquentait. Mais il y avait quelque chose quand même. J'ai pas envie de parler cru, mais c'était pas qu'une histoire physique. Il y a quand même de l'attachement entre nous, tu vois, il y a quand même du respect, de l'attachement. T'as appris quand qu'il était en binôme avec Elsa Dask? Mademoiselle Scatolin, Si tu veux. c'est elle. Bah écoute, je l'ai découvert sur les réseaux, voilà, comme une enfant, hein, comme toutes les autres Il te personnes. l'a pas dit, Paga? C'est moi qui lui ai appris. Parce qu'en Ah, il le fait, savait pas non plus? non, parce qu'en fait, il savait pas avec qui il partait. Donc il savait que lui, il partait. Moi, j'avais compris que je partais pas. Et là, il m'a dit, je pars avec qui en fait? Et un soir, je débarque chez lui, je fais, en fait, chérie, hop là, c'est avec elle. Et donc de là, genre, il me dit, mais tu es sûre, pas tu es sûre, c'est les réseaux. J'ai dit, non, mais t'inquiète, c'est bon, il y a tous les réseaux qui le disent. J'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai cru au réseau, tu vois. Et parce qu'il faut pas toujours croire les réseaux. Non, il faut pas toujours les Voilà. Et ça l'a étonné, en fait, que ce soit pas moi, simplement. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que moi, j'ai entendu par Manon et Carla qu'en fait, quand tu as une petite prémisse comme ça d'histoire, vraiment Moundir, ça te permet ça extrapole énormément les sentiments. Et c'est que Manon, Julien, Carla et Kevin sont vraiment tombés amoureux sur ce tournage. Et en fait, moi, j'avais envie, tu vois, de voir ce que ça pouvait Oui, donner tous les mais deux. t'as dû te dire, mais alors si ça exacerbe les sentiments comme ça, est-ce que Paga ne va pas tomber amoureux d'une autre? Car en plus, rien à voir avec moi. Moi, je suis brune, elle est blonde. Moi, je suis petite, elle est grande. Non, mais c'était ça. Et du coup, je connais Paga. Voilà, ce qu'a dit Adixia, en vrai, elle m'apprend rien. Parce que je me suis dit, ok, je lui laisse 3 jours, simplement. Donc voilà, après, ben, c'est à moi de prendre sur moi, à moi de me dire, certes, il y a les étiquettes. Enfin, certes, plutôt, il y a les relations humaines, les sentiments dans l'intimité. Et puis, il y a les étiquettes. Alors, peut-être que dans l'intimité, ben, on est proche, on est bien, on s'entend bien. Mais après, officiellement parlant, tu as l'étiquette de célibataire. Tu la connais, cette Elsa? Non, Tu l'as déjà rencontrée? non plus. Et Paga? Je sais pas. Oui, ils se sont déjà vus. Ok. Quelle image tu avais d'elle? Tu l'avais peut-être vue dans Les Princes de l'amour? Alors moi, dans Les Princes, je l'avais vue comme une petite princesse, un petit bébé, une petite fée, ou tous les trucs comme ça, là. C'est ironique? Non, mais le pire, c'est que, enfin, toute souriante, toute un peu miel et compagnie, tu vois, genre tout mignon et comme, voilà. Et je la connais pas, en fait. Je la connais pas du tout. J'ai juste vu qu'elle était complètement aux antipodes de mon caractère, parce qu'elle m'a l'air vachement posée, vachement... je crois qu'on l'a jamais vue s'énerver, en fait, non? Ou... Enfin, je dis pas. Elle a l'air vachement toute comme ça, toute douce et compagnie. Et je me suis dit, ben, ça se rapproche un peu du caractère d'Adixia, en fait, qui était toute mignonne, petite blondinette, toute shoot et compagnie, Ah, donc tu t'as vois. eu peur. Et ouais, j'ai eu peur. Ouais. Et si demain, t'apprends, en regardant Moundir, qu'il s'est passé quelque chose entre Paga et Elsa, ça te fera quoi? Alors déjà, ça ne m'étonnerait pas, pour te dire, parce que je m'y attends. Comme je t'ai dit, ce que dit Adixia, ben, je le pense, je m'en doute. Ça me décevrait énormément parce que voilà, sur Marseille, eh ben, on se voyait toujours. La veille de son départ, on était quand même assez proches. Tu prendrais ça pour une tromperie? On n'est pas ensemble. En soi, je suis qui pour lui interdire de faire ça? Je pense que si demain on se dit ok, on est ensemble, ok? Oui, là, je te tape une crise à te taper la tête contre les murs. Mais après, là, on n'est pas ensemble. Je vais lui dire, t'as fait ci, t'as fait ça, elle va me répondre quoi? Mais bichette, on n'est pas ensemble. Et là, je vais me dire quoi? Ah, c'est vrai, t'as raison. Donc, c'est quoi, juste pour même pas vivre cet affront-là, je préfère ne rien dire. Par contre, voilà, demain, il me débarque, il me dit, voilà, il s'est passé ça, ça et ça avec Elsa. Je vais lui demander un compte rendu de la situation, le pourquoi du comment de machin. Et si demain, ben, il lui vient l'envie d'officialiser ou de s'afficher sur les réseaux, on en discutera, je pense, au préalable, qu'il fasse une certaine mise au point. Parce que certes, on n'est pas ensemble,
Mais à côté de ça, on se voit quand même. On a quand même une intimité qui est créée, on a quand même de la complicité, quelque chose, beaucoup de confidence et compagnie. Donc c'est pas pour que à Marseille, on soit ensemble, on soit bien, et que dès qu'ils partent en tournage, ils fassent bordel en fait. T'as peur de découvrir les images prochainement? Mais je ne compte même pas la regarder en fait, cette Ah bah, tu émission. le sauras par les réseaux. Je vais en faire abstraction au possible parce que ouais, ça m'angoisse énormément. Le mec, on a de la complicité, je sais comment il est, je le connais par cœur, Paga. Et là, je vais le voir être comme ça avec une autre. Et moi, je vais regarder. Et surtout qu'il y a une chance sur deux pour que pendant que je le regarde, il soit à côté de moi. Parce que je serai chez lui. Parce qu'on aura repris contact. Oh, c'est quoi ce monde bizarre en fait? Donc non, j'aurais vraiment besoin de faire une mise au point avec lui. Et Adixia, ça se passe bien entre vous, je crois. Durant le tournage, oui, ça s'est très bien passé. Bah, à ce qui paraît, te donnait même des conseils sur comment appréhender son ex. Ouais, non, alors ça, par contre, c'était de l'inédit. Ouais, c'était incroyable. Alors, faut savoir qu'à la télé, c'était la personne que j'appréciais le moins. Je l'ai vue arriver, adorable. Trop gentille, la fille, trop gentille, clairement. Trop gentille, plein de bons conseils. Donc, on a pu discuter. Et voilà, donc elle m'a dit, Paga, il est comme ci, il est comme ça, fais attention. Et tout ce qu'elle m'a dit, bah, c'était complètement vrai, tu vois, donc elle m'a pas prise pour une idiote. Et voilà, mais c'était quand même très frustrant. Et c'est pour ça que j'arrive pas à m'imposer auprès de Paga. Parce que je sais que je suis qui, moi? Je suis qui? Je viens de faire 23 ans, il en a 30, il a vécu 4 ans avec Adixia. Et Adixia, c'est pas une minotte, c'est une vraie femme, que ce soit physiquement ou dans son parcours professionnel. Moi, je débarque comme ça, sortie de mes quartiers nord, je fais pas le poids, en fait, tu vois. Donc, ça me frustre, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à être moi-même, en fait. Et quand ils ont un petit rapprochement sur le bateau, ça te fait quoi? Tu sais qu'Adixia minaude un peu, elle a froid, elle a besoin de Paga. Mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Je fais comprendre clairement à Paga qu'en fait, tu te mets au clair, tu vas voir un peu ailleurs si j'y suis. Tu me rappelles quand tu te seras mis au clair dans ta tête. Parce que voilà, certes, c'était pas un vrai couple officiel, c'était plus un moment de fréquentation. Mais là, c'est son ex, qu'il était fou amoureux. Et d'après ses mots, il a tourné la page, oui, mais il n'a pas cicatrisé. Ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème. Donc j'accepte, entre guillemets, pas d'être un pansement, j'aurais pas cette prétention, mais de savoir que je suis dans l'ombre d'Adixia. Donc déjà que je le sais, me le fous pas sous les yeux en fait. Et tu es aussi dans l'ombre d'Adixia pour Maëva, qui a quand même dit qu'Adixia était une Porsche et toi une Twingo, et qu'elle ne comprend pas pourquoi Paga passe d'une Porsche à une Twingo. Ça, c'était cadeau. C'était cadeau. Parce qu'il faut savoir que, réellement, 20 minutes avant, elle était sur son lit, elle me raconte la vie, sa vie. Moi, je suis très proche de ma mère, moi, pâté, moi, couffé. J'ai dit, mais vas-y, ma chérie, prends ma salle de bain, lave-toi, t'en as pas. Je vais me doucher, je ressors et j'entends qu'elle m'incendie. Donc, de là, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu nous compares, en fait? Mais je sais pas, moi, il a combien de chevaux ton moteur? Pas des masses, écoute. Donc, j'ai pas compris, en fait. Alors après, entre nous, bon, c'est vrai que Paga, il prend pas parti. Et ça aussi, il y a des gens qui me disent, ah, Paga, il réagit pas. Mais qu'est-ce qu'il va réagir? Il va dire quoi? Ouais, Paga, Julia, Adixia, le physique. Oui, mais tu t'es expliqué avec Maëva ou pas quand t'as vu ça à la télé? Non. En vrai? Oui. Non, alors Maëva, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'apprécie énormément. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil avec un cœur gigantesque, mais des fois, elle parle sans réfléchir. Elle réfléchit pas beaucoup en fait. Et c'est ça qu'on apprécie chez elle, c'est qu'elle est impulsive, enfin elle est spontanée, mais des fois, elle dit des trucs que tu la vois, tu te dis mais pourquoi tu dis ça en fait? En fait, elle dit les choses comme elle pense, quoi. Comme ça lui vient au cerveau, je C'est crois. ça. Sauf qu'en fait, je pense qu'elle confond, comment dire, être sincère, être franche et être impolie. Blessante. Ouais, blessante. Mais je pense que c'était pas fait exprès, hein. Tu penses? Non, parce que ça, elle a rien contre moi en fait. Donc, Bah oui, mais c'est bête. Comme j'ai dit, qu'elle dise Adixia elle est canon, c'est un fait. Mais qu'elle dise Adixia elle est canon, alors que toi, non, là, c'est gratuit en fait, je t'ai rien demandé. Donc voilà, après c'est pour ça, même moi j'aime bien être bidon et à parler du physique. Et j'aime pas faire ça, j'aime vraiment pas. Vous êtes réconciliés aujourd'hui? Ça va bien? Oui, ça va mieux. Oui, après il y a une autre dispute qui éclatait entre nous, je pense qu'elle était pas trop bidon, tu vois, pour être spécialement montrée. Mais pareil, c'est des réflexions trop Qu'est-ce bêtes, qu'elle en t'a fait. dit? Je sais pas, on parlait, elle me disait, moi j'ai de la classe et toi t'en as pas. On s'en fout, en fait, on s'en fout. C'est pas nos fringues, l'argent qu'on a sur nous, qu'on s'est fait mettre dans le corps qui fait notre valeur, en fait. C'est l'image qu'on véhicule, c'est la manière dont on parle, dont on se comporte avec les autres. Donc, j'ai trouvé ça bête. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je pense qu'elle a trop voulu en faire d'un coup pour s'imposer, pour montrer qu'elle s'est intégrée. Ça lui a vachement porté préjudice. Et Manon a beaucoup été là pour elle. Elle a énormément aidé. Et je pense qu'après, Maëva s'est détendue, s'est sentie plus intégrée. Et là, on a vu son vrai visage. L'image d'un bébé, en fait. Elle est adorable, cette fille. Et enfin, est-ce que tu sais si tu vas continuer les Marseillais? Est-ce que tu as déjà été contacté, sollicité pour faire le cross, le VS?
Vous verrez. Ah, ça a déjà eu un rendez-vous. Bah après, je suis très sportive comme fille aussi, donc voilà, on verra avec Paga. On verra avec Paga. Bon, c'est bon, là, ça va mieux. Ouais, c'est bon, Parce que je t'ai vu, tu vois, j'ai commencé en introduction. Alors voilà, et parce que Paga, et madame. Au final, je vais pas trop tort, hein. Non, j'ai fait que parler. T'as un débit, dis donc, faut te J'ai suivre. plein de choses à dire. Ben oui. Un dernier mot, quelque chose Oui. à rajouter ou c'est bon, ça va mieux. Je me sens trop bien là. Un point en moins, ça fait du bien. Ouais, grave. Donc maintenant c'est ma partie. Si vous voulez suivre Julia Morgante sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, bah, c'est tout simple. Hein. T'as pas fait d'officiel, t'as pas fait de FR, t'as pas fait de machin. C'est tout simplement sur Insta Julia Morgante. Et sur Snap pour toutes tes stories, c'est Julia MRGT. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez retrouver ces petites merveilles qui ne sont pas à manger. Je te laisse quand même sortir si t'en veux une petite part, mais tu croques pas dedans. Donc ça vient de la savonnerie de Bormes. Je vous le rappelle, si vous voulez vous faire plaisir, le code exceptionnel, c'est tout simplement cocooning15 à utiliser sur le site de la savonnerie de Bormes, www.savonnerie-bormes.com ou sur leur compte Instagram qui est ici, juste à gauche. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort, vous le savez. Merci pour votre fidélité. On est en route vers le 1 million d'abonnés. À très bientôt. Bye bye.